Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle mission des abonnés. Comme ça fait 2 ans depuis la dernière édition, bien entendu, je vais vous rappeler de quoi il s'agit, comment ça se passe. Alors, déjà, la mission des abonnés, donc comme son nom l'indique, c'est une mission, c'est un challenge coloriage qui va s'étaler sur 2 mois. Donc c'est effectif à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre. 31 août, 31 octobre, c'est 2 mois pleins. C'est un défi, comment dire, en grande cinéphile que je suis. Je m'appuie en fait sur des citations de films pour vous trouver des catégories de colos à réaliser. Il y en a 10 à réaliser et je fais en sorte que ça puisse plaire autant à ceux qui colorient du hors Disney que ceux qui colorient du Disney. Donc pour chaque citation, soit vous coloriez la version hors Disney, soit vous coloriez la version Disney. Il faut choisir une des deux. Vous ne pouvez pas faire les deux, sinon vous vous retrouvez à faire 20 colos, c'est pas possible. Donc voilà, un peu comment ça se passe. Une fois que vous avez fait vos colos, soit vous me les envoyez au fur et à mesure en m'indiquant à chaque fois euh, la citation à laquelle il correspond. Parce que moi, à la fin, je réalise un montage de toutes les participations en fonction des thèmes, des catégories et des citations. Et je vous demanderai également, si vous souhaitez que ça apparaisse, de mettre votre pseudo sur le colo. Je ne pourrai pas, moi, l'ajouter au montage. Imaginez un peu déjà le travail que c'est. Hein, voilà. Et il me semble que j'ai déjà fait le tour. Si jamais j'éclaircirai au cours de mes explications. Donc on est reparti pour 10 nouvelles citations de films. Bien entendu, j'ai essayé de ne pas reprendre les mêmes citations, les mêmes univers que les deux missions précédentes. Et côté Disney, j'ai été influencée, on va dire, par le tag que j'ai réalisé, donc mon abécédaire des personnages Disney, parce que je me suis rendu compte que il y avait des personnages que je n'avais pas mis en couleur, des personnages vers lesquels on va plus souvent, les princesses, et d'autres personnages vers lesquels on va moins souvent, les personnages secondaires très majoritairement. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre ces personnages-là en avant. Pas dans toutes les catégories, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé de mettre en avant ces personnages-là principalement, prioritairement, on va dire. Voilà. Donc, quoi de mieux que d'illustrer ce que je viens de dire avec la première citation. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec la première catégorie. Donc la citation numéro 1, c'est « Je ne vieillis pas, je prends de la valeur ». Légèrement influencée par le fait que c'était il y a pas longtemps mon anniversaire. Cette citation est tirée d'Indiana Jones. Et du coup, je vais vous demander de réaliser, côté hors Disney, un portrait avec des cheveux blancs ou gris. Voilà. Peu importe que le portrait soit une personne jeune, une personne âgée, peu importe. Vous pouvez faire une personne jeune avec des cheveux blancs ou des cheveux gris. Ça me va. Je ne vais pas non plus vous mettre des challenges. Hein, voilà. Par contre, côté Disney, là, je vais vous demander de mettre en couleur une personne âgée. Donc, bien entendu, j'ai une liste d'exemples. Alors, vous avez grand-mère Fa, la grand-mère de Mulan, Maurice, le papa de Belle, Abuela, que vous avez dans Encanto, Merlin l'Enchanteur, avec la barbe qui va avec, Coco, bien sûr, Geppetto, papa de Pinocchio, Mama Odie, dans le bayou, etc. etc. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive, bien entendu, je peux en avoir oublié. Et voilà un peu pour cette première citation. Petit détail, pour le côté hors Disney, pour les portraits, il faut vraiment que le portrait soit l'élément majeur du coloriage, bien entendu. Si c'est un petit personnage avec les cheveux blancs, ça ne marche pas. Le but étant de faire un portrait. Ensuite, côté Disney, là, il faut que le personnage apparaisse. Très souvent, par rapport aux personnages que j'ai cités, souvent ils sont seuls, si je pense notamment au bloc portrait, mais c'est possible aussi de les retrouver avec d'autres personnages, donc j'accepte lorsque ce n'est pas l'élément principal. Mais néanmoins, je veux qu'une de ces personnes âgées soit mise en couleur
parce qu'on ne les voit pas assez souvent dans nos coloriages. Ensuite, on passe à la deuxième citation. Il était une fois. 3 petits points. Donc ça, c'est l'ouverture classique de tout conte. Donc, côté hors Disney, je vais couper au montage, je vais éternuer. Voilà. Donc, côté hors Disney, je vais vous demander de réaliser un coloriage influencé par un conte, que ce soit de Grimm, de Perrault, d'Andersen, peu importe. Il faut que ce soit un coloriage issu d'un conte. Pour ça, on a pas mal d'ouvrages aujourd'hui à notre disposition. Côté hors Disney, on a le Sagen de Maria Troll, qui est un livre sur les contes. Donc là, clairement, n'importe quel colo de ce livre fait l'affaire. Ensuite, on a également le Dark Fairy Tales, version dark des contes, mais néanmoins, ce sont des contes, donc je l'accepte aussi, c'est tout à fait dans le thème. Vous avez également tous les magnifiques livres d'Amandine Young. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui les ont. Et évidemment, comme elle s'inspire de contes, ça rentre dans le thème de la mission. Et etc. etc. Voilà. Les livres de Fabiana Talenzeux, c'est vrai qu'ils ne tournent plus trop, mais elle avait fait aussi La Belle et la Bête, Peter Pan, etc. C'est l'occasion peut-être pour vous de retourner dans d'anciens livres. Ensuite, côté Disney, là, je vais vous demander de mettre en couleur un univers parmi les Disney que j'ai sélectionnés. Donc, peu importe la scène, peu importe les personnages, il faut que ce soit impérativement parmi ces Disney-là. Donc, j'ai mis Pinocchio, Robin des Bois et Wish. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que lors de l'animation, lorsque vous visualisez le dessin animé, vous avez au tout début le livre qui s'ouvre, tel un livre de contes, et on vous montre du coup l'histoire. J'aurais pu choisir les princesses, mais le but du jeu, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est de ne pas choisir la facilité. Donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi Blanche-Neige, Aurore, ça aurait très bien pu marcher, mais non. Je choisis Pinocchio, Robin des Bois et Wish. Wish, je l'ai découvert il y a pas longtemps, je l'ai regardé avec mon petit, j'ai été agréablement surprise, je l'ai adoré. Il a été fait pour les 100 ans de Disney, donc il reprend tous les codes des classiques, et notamment il y a plein de clins d'œil, plein d'hommages à tous les grands classiques, j'ai adoré. Et vous avez notamment cette ouverture et cette fermeture de livre qui vous raconte du coup l'histoire de Asha et l'étoile. Voilà un peu pour la citation numéro 2. Citation numéro 3. Un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetisser. Ça, c'est la chenille dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, ce que je vais vous demander de faire côté hors Disney, c'est des champignons. Je ne sais pas pourquoi, quand je pense à Alice au Pays des Merveilles, moi, je vois les champignons, notamment le gros champignon là sur lequel est la chenille. Donc, des champignons, vous en avez partout. Mais j'avoue que cette sélection, enfin cette citation particulièrement, je l'ai choisie pour moi, pour me faire plaisir, parce que il y a une page qui me fait très envie. Si vous avez suivi mes vlogs précédents, vous savez déjà de laquelle je parle. Je ne peux pas être plus dans le thème qu'avec ce colo. Voilà. Une page de champignons. Donc ça, évidemment, ça marche. Et je pense que c'est celle que moi, je vais mettre en couleur pour cette citation-là. Sinon, des champignons, vous en avez partout. Vous en avez dans du Clara Markova, vous en avez dans du Anna Carlson. Si je prends totalement au hasard le Forest Kingdom, voilà, vous allez en trouver plein. Vous avez cette page-là. Il faut quand même que le champignon soit assez gros. Ou alors, quand on voit la page, il faut que le champignon saute aux yeux. Donc dans ce livre-là, vous avez l'embarras du choix. Sûrement dans d'autres livres d'Anna Carlson aussi. Je vous avoue que je ne me suis pas fait toute ma collection. Hein, je vous laisse le loisir de feuilleter vos livres. Ne mentez pas, je sais qu'on aime tous faire ça. Hein. Et vous sélectionnez du coup votre coup de cœur, celui qui vous fait le plus envie à mettre en couleur. Ensuite, côté Disney,
bah du coup il faut me réaliser un colo de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Pareil, peu importe la scène, peu importe les personnages, il faut que ce soit tiré de cet univers-là. Citation numéro 4. Les dragons croient que l'or est le plus grand des trésors, mais en vérité, c'est un cœur pur. Donc cette citation, elle est tirée des livres Eragon, que j'ai adoré dans ma jeunesse. Voilà, je l'ai découvert bien après Harry Potter, mais ça a été un coup de cœur. Oh, quelle déception qu'ils aient jamais continué les films. Mais bon, vu qu'ils sont en train de faire plein de reboots, plein de remakes de films qu'on a déjà, je me dis cette saga qui n'a jamais été finie, elle va avoir droit à son adaptation un jour quand même. Quand même. Donc, côté hors Disney, je vais vous demander de me mettre en couleur un dragon. Moi, pour cette citation-là, je vais attendre le 24 septembre, car il y a le livre Dragon du Monde de Diane Dufour qui va sortir et que j'ai très hâte d'acheter. Et comme ça s'étale de toute façon jusqu'à la fin octobre, ben, je ne vais pas tous les commencer là. Donc voilà, je peux me projeter comme ça et me dire celui-là je le commencerai plus tard. Donc pour moi, voilà, Dragon du Monde. Ensuite, des dragons, vous en retrouvez partout également. Que ce soit des petits avec des ailes, sans des ailes, peu importe. Juste vous devez me mettre en couleur un dragon. Il me semble qu'il y en a aussi chez Clara Markova. Mais comme j'ai aucun livre, bah du coup, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner un exemple. Mais encore une fois, je vous renvoie à vos livres. Mais je suis... Oh, j'étais persuadée qu'il y en avait un dans celui-là. Pas dans celui-là. Ah, si. Non, je suis pas folle. Dans le Spirit Animals, le Soulmate, vous avez cette page donc avec le dragon. Vous n'êtes pas obligé de faire la double page, je vous rassure. La page du dragon me suffit amplement. Donc je vous ai motivé, allez-y, hein, faites aussi la dame à côté. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous en avez également hop, pas mal dans l'univers de Kerby Rosanne. Vous l'avez même en couverture. Voilà, donc des dragons, ça fait quand même partie d'un folklore très inspirant qui est repris maintes et maintes fois dans nos livres de coloriage. Donc je vous laisse choisir celui qui vous plaira le mieux. Moi je sais que je vais m'inspirer de mon livre extraordinaire sur les dragons pour m'inspirer sur la palette de couleurs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous avez manqué mon vlog d'hier. Ensuite, côté Disney cette fois, je vais vous demander de mettre en couleur un dragon également. Alors, du coup, vous avez Maléfique sous forme de dragon uniquement. Madame Mime sous forme de dragon uniquement. Mouchou et Sissou. Voilà. Parmi nos livres de coloriage, ce sont quand même des personnages qui sont très souvent représentés. Donc, logiquement, vous ne devriez pas être embêtés. Voilà, j'ai voulu mettre ces personnages-là à l'honneur. Ensuite, citation numéro 5. Le monde n'a pas besoin d'humains pour survivre. Ça, c'est Marlène dans The Last of Us, une série tirée d'un jeu que j'ai adoré, qui m'a totalement chamboulée et dont j'avais adoré la saison 1 et dont je suis dans le déni complet de la saison 2. Il n'y a pas de saison 2 pour moi. Non pas pour ce qui s'y passe, parce que comme j'avais vu les jeux vidéo, je connaissais l'événement majeur de la saison, mais en l'occurrence, l'interprétation d'Ellie pour moi n'est pas bonne, ne colle pas au jeu. Bref, c'est pas le sujet. Pour en revenir à notre mission, côté hors Disney, je vous demande de me colorier un paysage naturel sans trace humaine. Donc, un colo, par exemple, d'un champ avec une bicyclette, ça ne marche pas. Il ne faut pas de traces humaines. Donc, en général, ce sera un paysage forêt, plage, ce que vous voulez, mais il ne faut pas de traces humaines. Exemple. Je vais reprendre mon Soulmate, parce que je l'ai sous la main. Non. Forest Kingdom. Hop. Exemple. Bon là je vous ai choisi une double page, mais voilà. Ça marche.
il faut de la faune, il faut de la flore et il ne faut pas d'humain. Par exemple, ça, je ne l'accepterai pas parce qu'il y a un humain juste ici. Hein, voilà. Choisissez bien votre colo. Ça, en l'occurrence, ça marche. Voilà. Il peut aussi ne pas y avoir d'animaux, que ce soit vraiment nature. Côté Disney, cette fois, on va mettre en évidence 3 dessins animés que j'ai sélectionnés. Donc, comme pour la citation de tout à l'heure, je vais vous demander un colo qui sera impérativement tiré d'un de ces 3 Disney-là. C'est tout. Et j'ai choisi des Disney, en l'occurrence, où des humains n'apparaissent pas. Et où les animaux ne se comportent pas comme des humains. Par exemple, je n'ai pas sélectionné Zootopie parce que clairement, ils vivent comme des humains. Donc, pour cette citation, j'ai sélectionné Bambi. On entend le pampan du chasseur, mais on ne voit pas d'humain. Okay. Ensuite, j'ai tiré le Roi Lion. Là, voilà, ça se déroule dans la savane, il n'y a pas d'humain et ils se comportent comme des animaux. Et j'ai tiré les 1001 pattes. Alors celui-là, je déroge un peu à ma règle qui ne se comportent pas comme des humains, mais bon, c'est des fourmis qui travaillent comme des fourmis, donc bon. Puis ils sont pas fringués, enfin voilà. Donc même si effectivement ils assistent à un cirque, ils font... Voilà. Écoutez, j'ai tiré ces 3-là. Donc vous allez pouvoir me faire n'importe quel coloriage, n'importe quelle scène, n'importe quel personnage tiré d'un de ces 3 Disney-là. Ensuite, citation numéro 6. Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons plus tard chantés par les hommes à venir. Donc ça, c'est une citation de Hélène de l'Iliade. J'adore la mythologie, je pense que je vous le rabâche suffisamment. Et du coup, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des livres que je connais sur le bout des doigts. Je les ai lus et relus et re-relus. J'adore. J'adore clairement. Christopher Nolan qui est en train d'adapter l'Odyssée, mais mon Dieu, c'est... Oh, j'aime tellement ce réalisateur. Je pense que ce livre va être incroyable. Désolée, c'est mon côté cinéphile qui déborde un peu du sujet. Donc, côté hors Disney, je vais vous demander de me mettre en couleur une créature mythologique. Bien entendu, ça je sais que c'est un thème qui revient assez régulièrement, mais en grande fan que je suis, je voulais pas passer à côté. Voilà, je suis désolée si certains le trouvent redondant. Donc ça, bien entendu, pareil, vous avez plein de livres dans lesquels vous pouvez trouver inspiration. Vous pouvez choisir la facilité et me faire par exemple une sirène, ou sinon vous pouvez choisir, pas la difficulté, mais en gros un challenge un peu plus ardu en me coloriant un minotaure, un centaure, un troll, peu importe. Voilà. Et côté Disney, je veux également une créature mythologique. Alors, parmi vos livres, j'aimerais que vous jouiez le jeu et que vous me choisissiez vraiment une créature mythologique, pas une personne mythologique, un personnage mythologique, pardon. Dans le sens où, si vous avez vraiment rien d'autre, ok, j'accepterai que vous me fassiez un coloriage d'Hercule, c'est un demi-dieu de la mythologie grecque. Mais ce n'est pas une créature pour moi. Créature, il y a Pégase, qui est quand même très souvent avec Hercule, hein, je vous mâche un peu le travail, mais sinon il y a aussi le cyclope, je crois que récemment on l'a vu dans un des livres, on a le centaure, on a Cerbère, on a l'hydre, donc on a pas mal de colos, certes, qui en général sont pas ceux vers lesquels on va le plus, mais c'est le but, non, de ce challenge. Donc voilà. Ensuite, côté mythologie polynésienne, on a Vaiana, donc autant l'exploiter également. On peut mettre en couleur Tefiti, qui est une déesse protectrice. On peut mettre en couleur Teka, la version esprit destructeur. Et ensuite, voilà. Donc un colodant Vaiana où je veux voir soit Tefiti, soit Teka. Et un colo ou un colo de Hercule avec voilà,
une des créatures mythologiques. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, ou que voilà, ok, j'accepterai Hadès, Zeus, Héra, peu importe. Hercule. Ensuite, citation numéro 7. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Donc ça, c'est une citation de Galadriel, de la communauté de l'anneau. Oui, je sais. J'avais dit que j'essaierais de pas prendre les mêmes citations, les mêmes univers que les précédents. J'avais déjà choisi une citation du Seigneur des Anneaux. Mais que voulez-vous? J'aime tellement cette saga. Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ne me demandez pas de choisir entre les deux, il va y avoir un massacre. J'aime autant l'un que l'autre. Ce sont deux univers qui me bercent depuis toujours. Et en plus, c'est moi qui fais la mission, c'est moi qui choisis. Hein, voilà. Donc, du coup, par rapport à cette citation, côté hors Disney, je vais vous demander de me colorier une petite chose, comme Galadriel le dit, un insecte. Voilà. Je sais qu'on est nombreux à des insectes, donc autant les mettre en couleur. Voilà, c'est un challenge, je le rappelle. Donc ça, des insectes, je ne vais même pas vous montrer des exemples, vous en avez partout, vous en avez dans du Karamarkova, dans du Anna Karlsson, vous en avez même dans du Maria Troll, vous en avez partout, full d'insectes, ça grouille de partout, les Rita Berman, etc. Il y a plein de petits... Voilà. Donc vous choisissez votre insecte et vous le mettez en couleur. Ensuite, côté Disney, pareil, les insectes sont à l'honneur. Donc là, je vous ai sorti une liste d'exemples, évidemment, pour pas vous laisser comme ça en mode... Il y a qui déjà? Bon. Alors, liste non exhaustive, je peux en avoir oublié, comme pour les personnes âgées. Hein. Dans Mulan, vous avez Cricket. Dans Pinocchio, vous avez Jiminy Cricket. Dans La Princesse et la Grenouille, vous avez Ray, la Luciole. Dans Cendrillon, vous avez Gus, Jack, les petites souris. Dans Dumbo, vous avez Timothy, la petite souris. Et dans Bernard et Bianca, vous avez Evilrude, la libellule. Je ne sais pas si on la voit. On a des colos d'Evilrude? Je ne sais plus. Et vous avez les souris, bien entendu. Bernard ou Bianca. Voilà pour les petites créatures. Ensuite, citation numéro 8. Même dans les terres arides, l'espoir pousse comme une fleur dans le sable. Donc ça, c'est une citation tirée de Raya, parce que récemment, j'en ai mangé du Raya à la maison. Entre les coloriages, le dessin animé, la musique de film, ça a été Raya tout l'été. Donc forcément, petit clin d'œil à mon loulou, je lui ai mis une citation dans cette mission. Donc, côté hors Disney, je fais allusion au sable. Donc je vais vous demander de me mettre en couleur du sable ou un sablier, peu importe. Je sais que je vois des images, alors je ne sais plus dans quel livre, de Anna Karlsson qui fait souvent des colos avec des sabliers. Donc voilà, c'est l'occasion. Et sinon, du sable. Voilà, peu importe. Une scène avec du sable, ça me va très bien. Ensuite, côté Disney, j'ai choisi ceux où évidemment le sable, le Disney nous fait penser au sable. Donc j'ai choisi Aladdin, évidemment, voilà. J'ai choisi Raya, parce que voilà, c'est une terre aride, c'est sableux, c'est désertique. Et j'ai choisi Lilo et Stitch, voilà. Donc j'aurais pu rajouter Vaiana, mais comme elle fait partie d'autres catégories, bref. Donc voilà, je vais vous demander de me mettre en couleur un colo dans un de ces trois univers, donc Aladdin, Raya ou Lilo et Stitch. Ensuite, citation numéro 9. Toutes les grandes aventures commencent par une porte qui s'ouvre. Ça, c'est une citation de Narnia. Côté hors Disney, je vais vous demander de me colorier une porte, un portail, quelque chose qui fait référence à un passage. J'aime énormément ce thème, voilà. Moi, j'ai très envie... Alors, c'est dans mes encours. Je sors les deux parce que je les confonds toujours, je sais jamais dans lequel ça va se trouver. Hop. Et je crois que c'est dans celui-là. Ouais. Hop. Donc celui-là, j'ai ce portail-là. J'avais fait un dégât à l'aquarelle derrière que j'avais rattrapé et qui a un peu débordé. Et du coup, je me dis,
J'aimerais bien rattraper ce colo quand même. Voilà. Donc, je vais mettre en couleur, moi, ce portail. C'est tout mis en cours. Et ensuite, sinon, vous avez quand même pas mal de colos avec une façade avec une porte bien mise en évidence. Voilà, ça j'accepte. Porte, portail, ou sinon un passage à défaut de trouver autre chose. Côté Disney, pareil, j'ai choisi des Disney où la porte, en l'occurrence, le passage est un élément clé, on va dire, du Disney. Donc, bien entendu, j'ai choisi Monstres et compagnie, parce que les monstres se baladent à travers les portes pour aller dans chez les humains. Ensuite, j'ai choisi Alice au Pays des Merveilles, parce que il y a le terrier, du coup, qui est le passage entre le monde d'Alice et le Pays des Merveilles. Il y a également la petite porte qu'elle essaie de franchir en grandissant, rapetissant, etc. Et par laquelle elle finit par passer. Il y a sinon la maison, quand elle est immense et qu'elle a tous ses bras et ses jambes qui sortent de partout de la maison. Voilà, vous avez plein de références à ça. Et ensuite, Encanto, bien évidemment, parce que avec les portes magiques qui attribuent leur pouvoir, forcément, ça m'y a fait penser. Donc voilà, je vous demanderai de me réaliser un colo d'un de ces trois univers, donc Monstres et compagnie, qui est assez peu souvent mis en couleur. Alice au Pays des Merveilles, bon, celui-là, il apparaît déjà dans la citation numéro 3, je crois, ou 2 ou 3, donc essayez de ne pas le privilégier. Et Encanto, en sachant que si vous faites un colo d'Alice au Pays des Merveilles, ça ne marche que pour une citation, pas pour les deux. Si vous voulez faire les deux, il faudra faire 2 colos d'Alice au Pays des Merveilles. Et enfin, on passe à la toute dernière catégorie, la 10e. Donc, nous sommes venus, nous avons vu, et il est parti en courant. Donc ça, c'est une citation de Ghostbusters. Côté hors Disney, donc là on va se rapprocher de la date fatidique du 31 octobre, fin de la mission, on sera en plein dedans, donc bien évidemment je vais vous demander de me mettre en couleur des fantômes. Donc ça, des fantômes, vous en avez partout, que ce soit voilà dans... je sais pas s'il y en a dans du Clara Markova, là j'ai un doute. Mais bon, vous en trouvez énormément dans le Anna Carlson. Je vous laisse fouiller dans vos autres livres, voir si vous en trouvez. Je crois que dans Émilie Dericourt, il y en a des scènes avec des petits fantômes. Mais enfin voilà, je vous laisse feuilleter vos livres et me dire si ça vous inspire. Et côté Disney, quand j'ai pensé à fantômes, il y a des dessins animés, encore une fois, qui pour moi étaient évidents. Donc vous allez me faire un colo parmi un de ces trois-là, donc Soul. Du coup, Soul, c'est l'histoire d'un homme qui a un accident, qui se retrouve en mode petit esprit. Techniquement, voilà, il est mort, il est censé se réincarner. Et avec le chat, hop, il switch de corps. Donc, Soul, on est dans le thème. Coco, bien évidemment, qui célèbre la fête des morts. Par contre, si vous me coloriez Coco, me coloriez pas Miguel ou ses parents. Non, je veux un personnage du monde des morts, bien entendu. Donc ça peut être Dante, le chien, ça peut être Abuela, ça peut être son grand-père, du coup, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui s'est fait arnaquer par Ernesto de la Cruz. Tac, vous avez les ancêtres de Mulan. Vous avez grand-mère Tala, qui à un moment disparaît dans le dessin animé. Donc voilà. Je vous laisse maintenant livrer à vous-même, à vos livres et à votre imagination. Donc sur ce, vous avez jusqu'au 31 octobre pour m'envoyer vos colos, pas au-delà, bien entendu. Merci de me laisser le temps de faire le montage. Je n'accepterai pas les retardateurs, je suis désolée vraiment, mais il faut comprendre que ça demande beaucoup de temps, un montage d'une ampleur pareille. Encore une fois, pensez à mettre vos pseudos sur les colos. Ensuite, que vous m'envoyez les colos un par un ou tous ensemble. Peu importe, ça c'est vous qui décidez. Si vous êtes sûr à la fin, pensez à m'envoyer tous les colos. Ou si vous voulez me les envoyer au moment où ils sont faits, comme ça vous dites ça c'est fait. Et bien sûr, vous me les envoyez à mon adresse mail qui ne change pas, qui est juste ici, et que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations.
Pour toute information supplémentaire, vous avez l'espace commentaire, vous avez Instagram, je suis très disponible, je réponds à tous les messages comme d'habitude. Donc je suis très contente de lancer cette 3e édition des missions des abonnés. Je suis hyper contente. Bien entendu, je vais essayer de la faire avec vous. Je vous prépare déjà ma pack grandement influencée donc par la mission des abonnés. Et j'ai trop hâte de voir les colos que vous allez sélectionner. J'espère que vous serez au rendez-vous, que vous serez nombreux, que les citations surtout vous plaisent et vous inspirent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ici là, comme d'habitude, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!